La violence peut-elle être légitime? Belle question. Première guerre mondiale, 9 millions de morts. Deuxième guerre mondiale, près de 60 millions. Des chiffres qui nous interpellent, n'est-ce pas? En ce moment même, des guerres éclatent, des morts, des blessés, des personnes torturées, des femmes violées. Et pourtant, certaines de ces guerres sont légitimes. Revenons sur la légitimité. Est légitime ce qui est consacré par le droit, qui est reconnu par la loi ou conforme au droit. Je me répète. Mais aussi qui est juste et équitable. La violence peut-elle donc s'inscrire dans la loi? Peut-elle être juste? C'est ça la véritable question. L'histoire nous a donné assez, voire trop d'exemples pour répondre à cette question. Durant la Seconde Guerre mondiale, était-il légitime de combattre le régime d'Hitler? Son armée, ses tueries, son pouvoir tout-puissant? Fallait-il que des milliers de résistants donnent leur vie pour que la France soit indépendante? Était-il nécessaire de se battre, de se dresser contre le génocide juif? Pourtant, qui oserait contredire la légitimité des actions de la résistance? Qui dans cette salle? Qui nierait la nécessité de se dresser contre la politique gouvernementale du régime de Vichy? Qui dans cette salle? Ils ont saboté des lignes de chemin de fer, fait sauter des ponts, assassiné des officiers nazis. Pourtant, les résistants étaient considérés par les Allemands et le régime de Vichy et de Pétain comme des terroristes. Mais le combat qui était mené, c'était un combat des terroristes du bien contre la politique du mal. Pourtant, on les a surnommés pour certains l'armée du crime. Et dans ce cas-là, c'est incontestable. Cette violence utilisée par les groupes de résistants est illégitime par rapport à la loi, mais légitime, car leur combat est juste. Aujourd'hui, ce sont des héros, car sans eux, Hitler l'aurait emporté avec lui tout espoir de liberté, de fraternité et de démocratie. Remontons encore un peu dans le temps. Notre système politique ne s'est-il pas fondé grâce à la violence? La Révolution française en est un bon exemple. Le peuple a eu besoin de prendre les armes à la Bastille contre un monarque absolu. La discussion n'ayant abouti à rien, le tiers-État a utilisé la violence comme dernier recours. C'est une violence qui a donné naissance à la République, aux déclarations du droit de l'homme et du citoyen, aux bases même de notre constitution et de nos lois. Il y a tant de cas où la violence est illégitime, illégale, mais juste. Et pourtant, il existe aussi des cas où l'utilisation de la violence est légale, mais illégitime. Prenons l'exemple des Indes britanniques. Contre le souhait des Indiens de devenir indépendants, les Anglais ont utilisé la violence, mais celle-ci est devenue illégitime, contrastée au combat non violent de Gandhi. Gandhi, vous avez déjà entendu parler de lui, soit pour ses actions pacifiques ou pour son boycott des produits anglais. Mais moi, l'acte qui me plaît le plus, c'est la marche du sel. Quel acte courageux! Quelle attaque non agressive! Et oui, car là où certains auraient pris les armes contre les Indiens, contre les Anglais, là où certains auraient pris les fusils, lui a marché 300 km. 300 km. Entraînant avec lui des milliers d'Indiens. Gandhi inspirera de nombreuses luttes, comme celle de Martin Luther King aux États-Unis, dans un pays où le droit de se défendre par les armes est inscrit dans la Constitution. Ces idées seront portées par une grande figure humaniste qui prouve encore qu'une violence gouvernementale, une violence légale, peut être illégitime. La violence peut-elle être légitime? Oui, certaines violences sont légitimes quand elles sont nécessaires à un combat juste. Mais doit-on pour autant s'y résigner? Oui, je sais. J'en suis conscient, on ne pourra pas changer la société. On ne pourra pas changer les hommes. On ne pourra pas enlever la violence, on ne pourra pas enlever toute la violence. Mais l'éviter sera un grand pas pour l'homme et un immense pas pour l'humanité.